Chers collègues, mesdames et messieurs les parlementaires, c'est bien sûr une tradition toujours d'adresser quelques mots. Nous n'allons pas abuser de ces mots parce que nous sommes tous fatigués, mais reconnaissons que cette mandature, dans son ensemble, a été une mandature spéciale. Et je ne pense pas à nous en particulier, mais je songe davantage à nos concitoyens, parce qu'ils ont vécu des moments compliqués et notre Parlement n'a toujours été qu'un intermédiaire. Nous sommes les porte-parole de la population et nous ne pouvons effectivement que souligner deux choses. D'abord que nous avons dû faire preuve nous-mêmes d'une capacité d'adaptation, mais que nous avons aussi dû raisonner en empathie avec les épreuves que la population a traversées sur cette mandature, secouée par des bouleversements divers, des défis complexes ici dans notre pays, mais aussi à travers le monde. Je ne parle pas seulement de la crise sanitaire, mais du bouleversement des référentiels de valeurs, notamment dans les relations internationales et les différents drames qui ont retenti et créé un sentiment d'instabilité. Je retiens que malgré tout cela, on a vécu aussi dans cette Assemblée des moments d'échange enrichissants, des réflexions sur des enjeux de la démocratie, faisant à chaque fois face aux défis que placent sous nos yeux les épreuves du temps. Mais cette mandature a été marquée par l'émergence fulgurante d'un certain nombre de ruptures technologiques, notamment les intelligences artificielles, qui affectent des domaines comme l'éducation, les arts, la recherche, qui nous sont évidemment des domaines extrêmement chers. Ce qui veut dire que nous avons dû affûter notre esprit à l'usage de ces nouveaux outils et à l'esprit critique dans ce contexte. Alors je profite de cette tribune pour exprimer ma plus profonde gratitude au service du Parlement, que j'ai eu l'occasion de voir de l'intérieur, pas seulement lors de nos séances plénières, sous l'autorité du greffier. Je voudrais également remercier les collaborateurs des différents groupes politiques, quels qu'ils soient, notre police militaire, eux tous pour leur dévouement et leur engagement exemplaire, et dire que notre travail n'est possible que parce que toutes ces énergies se sont mobilisées pour le rendre possible. Alors pour ma part, ceci est ma dernière session parlementaire et ma dernière séance dans la dernière session. J'ai choisi de me retirer de la chose publique et j'avoue que j'aurais aimé que cette dernière séance se fasse dans un contexte moins tourmenté. J'ai plus de 30 ans de service et une vingtaine d'années consacrées à des fonctions ministérielles, mais je cède avec plaisir le flambeau aux générations montantes, à qui je souhaite de tout cœur force et succès. Et puisque j'en suis aux aveux, je dois dire qu'il faut être bien courageux pour s'engager en politique dans le contexte actuel. Quant à moi, je pars avec des souvenirs impérissables, surtout des relations, indépendamment des questions de valeur, mais interpersonnelles, que j'ai pu nouer dans cette Assemblée, avec un très grand nombre d'entre vous. Et je tiens à vous dire que vous m'avez beaucoup apporté en richesse humaine, et sachez que j'ai exercé cette dernière fonction avec passion et avec dévouement. Je vous remercie pour ces moments partagés, les débats passionnés et votre engagement sans faille envers notre communauté. À ceux qui poursuivent l'aventure politique, d'abord je souhaite une belle campagne dans l'affirmation de vos valeurs respectives, mais aussi dans le respect d'autrui. À ceux qui prennent du recul en ne se représentant pas, je formulerai un souhait, c'est qu'ils accomplissent encore plein de choses qui leur tiennent à cœur. Et pour tout cela, merci.
Je vous en prie. Je suis très touché, mais n'en faites pas trop quand même.